Salut la poiscaille et bonne année. Voilà. Alors ceci est une vidéo un petit peu hors série où je vous parle d'un jeu vidéo et en même temps d'un rêve qui se concrétise enfin. Puisque bien avant de rêver de créer des vidéos sur YouTube, bien avant de rêver d'avoir une chaîne YouTube, bien avant de rêver de romans et compagnie, je rêvais d'une chose, créer mon jeu vidéo. Depuis que je suis tout petit, depuis que mon père m'a fait découvrir les jeux vidéo sur son vieil ordinateur, avec un énorme écran en forme de cube, je sais pas si vous avez connu ça, avec des graphismes qui étaient, somme toute, assez hideux quand même. Eh bien, depuis tout ce temps, je joue aux jeux vidéo. J'ai eu plusieurs consoles qui ont jalonné ma vie. PlayStation 1, la PS2, la Nintendo 64, la GameCube, et puis des consoles portables aussi. La Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la DS, la 3DS. Puis je suis passé progressivement au PC en grandissant. Quand j'étais petit, je m'entraînais sur RPG Maker. C'était un espèce de logiciel en fait qui te permettait de créer des RPG en mettant des tuiles, en programmant un petit peu, etc. Puis j'ai passé, on peut le dire, un nombre incalculable d'heures sur l'éditeur de Warcraft 3. Mais quand je me jetais dans la création d'un jeu, la motivation finissait toujours par décroître et comme j'avais personne pour me pousser derrière comme ça, et ben je finissais par laisser tomber et par me lancer sur une énième nouvelle idée de jeu. Bon, on retrouve encore un petit peu ce trait de personnalité. Oui, parce que justement, j'avais annoncé sur ma chaîne YouTube il y a un petit moment déjà que j'allais créer un jeu vidéo avec pour thème le jugement des âmes, quand elles allaient au paradis. Mais avant de me lancer sur ce jeu, je voulais me faire les dents, pour ainsi dire, en fait, sur un projet un peu plus petit, pour gagner en expérience et découvrir un peu plus le travail en équipe. Et ce fut donc... Et ce fut donc Fuse 4, ce premier jeu vidéo. Un petit jeu multijoueur où on joue avec ses potes sur le même ordinateur. Mais son développement a quand même été un petit parcours du combattant. Au départ, j'avais commencé à le créer à distance avec des freelances, mais comme c'était plus long que prévu et assez difficile de suivre la courbe de développement, j'avais décidé de tout reprendre à zéro. Avec une équipe cette fois-ci à temps plein dans mes bureaux. Les choses se sont faites et puis progressivement, il n'est resté plus que mon programmeur Dimitri et moi-même. Et on a fait donc le jeu tous les deux. On avait démarré, alors c'était en mars 2016. Alors au début, on avait tablé sur quelques mois de développement, puis petit à petit, les délais se sont rallongés. Et évidemment, moi j'avais de nouvelles idées que je voulais ajouter, évidemment. D'où par exemple les fameux 12 chats différents jouables. Toi-même tu sais si, hein. À un moment fallait s'arrêter, sinon avec moi on aurait facilement fait le double. C'est le mec un peu boulimique quoi. Mais quand il n'y a qu'un seul programmeur qui doit tout coder de A à Z, c'est pas forcément une mince affaire. Et moi de mon côté j'ai créé tous les graphismes, le bruitage, le texte, le design général, puis on a fait appel à un musicien pour faire la musique. Bref, je vous cache pas qu'on a assez ramé. On est passé par un greenlight qui est l'endroit sur lequel on doit passer pour pouvoir soumettre son jeu sur Steam et ensuite pouvoir le publier. Et ce fut quand même une bonne douche froide, hein. Mais au final, on s'est accroché. Je me suis accroché sur un projet comme jamais je m'étais accroché et on a réussi. Fuse 4 est terminé. Je tiens à remercier Dimitri qui a mené ce projet avec moi jusqu'au bout, et Gauthier, mon musicien, pour ses excellentes musiques. Alors vous pouvez télécharger Fuse 4 gratuitement et directement sur ce site-là. Sinon le lien est juste en description. Et si le jeu sort sur Steam, d'ici le début de l'année, on l'espère, on aimerait le mettre à un tarif mini, genre 2-3 € quoi. Mais sinon j'y tiens, vous pourrez toujours le télécharger gratuitement sur le site. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ça a été une promesse que je vous ai faite et je compte la tenir. Alors ce jeu est dédié à tous ceux qui aiment les petits jeux multijoueurs en local. Du temps par exemple de la grande époque sur les consoles Nintendo. Or sinon les petits jeux indés Steam quoi. Ça s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas peur des mélanges un peu bizarres, hein. Ça se joue forcément sur le même ordi. Un mode en ligne aurait certes été cool, mais le problème c'est qu'avec un seul codeur, c'était trop long et trop compliqué à faire tout seul. Après pour mes futurs jeux, pourquoi pas. En tout cas, on a fait notre maximum pour que Fuse 4 soit le plus cool possible dans le temps qui nous était imparti. Après, en prenant en compte que c'était mon premier jeu vidéo avec les erreurs et puis ces genres de trucs qui sont inhérents à la chose. Ça me tenait à cœur qu'on puisse jouer au jeu à 4 sur le même PC sans aucune manette. Vous pouvez jouer avec des manettes bien sûr, mais si vous avez un clavier et une souris, vous pouvez jouer à 4 aussi. Après, je vous cache pas que jouer à 4, c'est quand même un sacré bazar. À 2, si vous avez l'esprit guerrier, c'est compétitif. À 3, ça devient tactique. Et à 4, ça devient bordélique. Vous pouvez aussi jouer à 1 contre des boss ou vous entraîner, par exemple, dans le tutoriel. Mais c'est carrément moins fun, je vous le cache pas. Et il y a justement un tutoriel que je vous conseille de faire parce que c'est pas toujours évident quand on se lance dans le jeu pour bien saisir les contrôles. Vous pouvez jouer en mode normal, une partie dure toujours un peu moins de 5 minutes. Et c'est à celui qui tuera le plus ses potes. Puis à la fin, vous affronterez le boss qui est assez dur quand même. Puis il y a aussi un mode zombie auquel on doit survivre à des vagues de plus en plus fortes. Et puis si vous allez ici, vous pouvez personnaliser un peu plus votre partie. Si par exemple vous voulez avoir une map complètement vide ou alors c'est plus nerveux, plus rapide avec plus de vie, on peut personnaliser quand même un petit peu. Voilà. Pour revenir sur le développement, Fuse 4 a été riche en enseignements. On a connu des hauts et des bas. Le jeu n'est pas parfait, on en a conscience, et malgré tous nos efforts, il ne pourra évidemment pas plaire à tout le monde. L'aventure a été d'ailleurs un peu plus fatigante que prévu pour mon codeur Dimitri et moi-même. De son côté, il a préféré d'ailleurs arrêter l'aventure ici pour se consacrer à des projets plus perso. Il ne fait donc plus partie du Kundar, c'est-à-dire l'entreprise. Cela dit, il continuera à m'aider à distance pour le suivi de Fuse 4 et corriger les bugs dont vous nous ferez part. De mon côté, je fais une mini pause après Fuse 4 pour me recentrer un peu plus sur ma chaîne YouTube et sur l'écriture.
Même si, je vous le cache pas, je suis déjà très excité à l'idée des prochains jeux que je vais pouvoir créer. Notamment le fameux Sur le Paradis que je ne lâche pas. Je recrute d'ailleurs à ce titre un nouveau programmeur spécialisé en C# sur Unity. Si vous êtes intéressé et que vous êtes prêt à vivre une grande aventure avec le Kundar et moi-même, voilà le lien pour postuler, kundar.com/espadon. Voilà, merci pour votre suivi, pour ceux qui y joueront, merci à vous, j'espère que le jeu pourra vous plaire et que vous prendrez votre pied avec vos potes. On se retrouve très bientôt, bonne année 2017 à tout le monde. Je vous laisse sur le trailer de Fuse 4 et on se dit à très vite les poiscailles. Douze chats différents. Heureusement que personne n'a pensé à caresser leur nez dans le menu.